Il s'agit d'un changement générationnel. En d'autres mots, on va se donner les moyens de nos ambitions. Le Canada affronte une tempête économique mondiale. Puis avec ce budget, le gouvernement Carney dit offrir une réponse qui est en conséquence. En couverture, la photo d'un brise-glace de 31 000 tonnes qu'on présente comme pouvant affronter toutes les tempêtes. C'est une métaphore qui dit tout. 75 des mesures annoncées aujourd'hui sont en réponse aux tarifs et aux changements économiques dans le monde. On vit dans un monde en crise, crise jamais vue depuis la chute du mur de Berlin, dit même le ministre des Finances François-Philippe Champagne. 25 milliards dans le logement, 30 milliards dans la défense. On annonce aussi un nouveau fonds pour les communautés fortes pour construire des routes dans des nouveaux quartiers, des centres sportifs et des hôpitaux. En infrastructure, on parle de 115 milliards d'investissements en 5 ans. Est-ce que le budget est à la hauteur de cette menace mondiale qu'on nous présente? Probablement pas. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment quelque chose de transformateur. Il y a certains secteurs qui sont privilégiés, par exemple les minéraux critiques. Ça, on le sent que le gouvernement veut pousser dans cette voie-là. Mais qu'est-ce qu'il veut faire exactement? C'est pas clair. À vrai dire, je vous dirais, la plateforme du Parti libéral était peut-être plus détaillée que ce budget-ci. On annonce aussi un crédit d'impôt très généreux pour les entreprises qui vont investir dans leurs installations, acheter de la machinerie ou agrandir leurs usines. Grâce à notre politique achetée canadien. Mais quel impact aura ce budget sur votre portefeuille? On pérennise certains programmes, notamment d'alimentation dans les écoles, mais sinon, il y a assez peu de nouvelles mesures. On nous parle de congés de TPS sur les premières maisons, des baisses d'impôts qu'on connaissait de juillet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ça a déjà été annoncé et fait et les lois ont été adoptées. Il n'y a aucune nouvelle mesure pour les consommateurs. Donc, si vous cherchez qu'est-ce que le gouvernement va faire pour vous aider avec le coût de la vie, ne cherchez pas dans le budget, il n'y a pas d'initiative. On semble vraiment intéressé par la relance économique. Mais sur la suite des choses, le gouvernement Carney est assez réaliste. Ses projections économiques ont éclaté en mille miettes depuis les fameux tarifs de Donald Trump. Mais la croissance est maintenant plus limitée que jamais, en bas de toutes les projections passées. Et on s'y attendait, c'est un budget à l'encre rouge, un déficit de 78 milliards de dollars pour 2025-2026. Le fédéral lance donc un grand examen de ses dépenses. L'objectif, réduire le budget fédéral de 60 milliards de dollars. On veut aussi une réduction du nombre de fonctionnaires de 40 000, surtout par attrition avec des retraites, pour établir le nombre de fonctionnaires total à 330 000. Le gouvernement canadien dit que l'économie canadienne est en santé, mais l'est-elle vraiment? Il faudra voir si les Canadiens et les partis d'opposition seront convaincus par ce premier budget Carney. À Ottawa, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.